Depuis de nombreuses décennies, nos instances gouvernementales ont fait un très bon travail pour nuire à l'industrie de la chasse, de la pêche et du plein air en général. On n'a qu'à penser à l'instauration d'un registre des armes à feu bidon par le ministère de la Sécurité publique, alors qu'il a été officiellement aboli partout au Canada. Tout ce qu'il va apporter est un gouffre financier payé une fois encore par tous les contribuables, en plus d'embêter l'honnête citoyen. Malheureusement, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, avec ses nouvelles réglementations ridicules qui se basent sur de la fantaisie, a ralenti l'enthousiasme des pêcheurs dans certaines régions du Québec. À cause de l'interdiction d'utiliser des menés vivants, nous sommes devenus la risée du reste du continent, alors qu'on sait que ça ne changera rien, à part de nuire aux pourvoyeurs de pêche blanche et de diriger vers les États-Unis et l'Ontario de très nombreux adeptes de cette pêche. Heureusement que nous sommes très près du Vermont, de New York et de l'Ontario qui, eux, ont une réglementation plus près de la réalité des amateurs de pêche. Nouveau phénomène, un nombre croissant de résidents québécois ne pêchent désormais qu'à l'extérieur du Québec. Ce n'est pas pour rien que les ventes de permis sont en baisse au Québec, alors qu'elles augmentent en Ontario, au Vermont, à New York et presque partout ailleurs en Amérique du Nord. Et comme cerise sur le sundae, le ministère des Affaires municipales qui ne fait absolument rien pour abolir la grande injustice que représente l'accès aux lacs publics et les rampes de mise à l'eau. Ces interdictions d'accès à nos plans d'eau favoris ou alors à des frais excessifs et absolument déraisonnables pour l'utilisation des descentes de bateaux et le stationnement sont inacceptables. Également, dans certains cas, des coûts prohibitifs pour le lavage des embarcations sont imposés. Cette arnaque est très répandue sur notre territoire et touche de nombreux plans d'eau. Ces mesures discriminatoires envers les Québécois qui ont été imposées par certaines municipalités riveraines sont une insulte à l'intelligence, considérant que nous sommes parmi les plus taxés au monde. Leur principal objectif est clair. Malgré la désinformation qui est véhiculée sous de faux prétextes, comme la pollution, l'introduction d'espèces invasives ou la quiétude des résidents, c'est la privatisation secrète d'un plan d'eau public tout en profitant de très grosses subventions puisées à même l'argent des payeurs de taxes. La situation est particulièrement frustrante car en plus des subventions financées par les contribuables, le ministère des Forêts, Faunes et Parcs ensemence sur certains lacs des milliers de truites à chaque saison, encore une fois à même les fonds publics, et on n'y a pas accès gratuitement, comme partout ailleurs. Cette aberration est d'autant plus étonnante quand on sait que chez nos voisins de l'Ontario, du Vermont, du New Hampshire, du Maine et de New York, les très nombreux points d'accès pour bateaux sont gratuits et de loin supérieurs à ceux du Québec. L'enjeu en vaut la peine car l'industrie nautique rapporte énormément au gouvernement. Un grand nombre de concessionnaires de bateaux, de marinas et de pourvoiries sont répartis un peu partout sur le territoire. Un autre exemple concret qui illustre l'importance de cette industrie est la présence de nombreux salons destinés aux amateurs d'embarcation. Organisés par l'Association maritime du Québec, les salons du bateau et des sports nautiques et les salons du bateau à flot de Montréal et Québec attirent chaque année des hordes d'amateurs qui en profitent pour acheter bateaux et accessoires reliés à la plaisance. Nous avons une très bonne nouvelle. Un collectif pour un accès équitable au plan d'eau initié par l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, l'APSQ, sera officiellement lancé début mars. Le collectif est constitué de l'APSQ, de l'Association maritime du Québec et de 3 grandes fédérations en lien avec le nautisme. Leur but est de rassembler tous les utilisateurs des plans d'eau afin de faire des pressions politiques pour accélérer les réformes des lois qui permettront un accès plus équitable pour tous. Lors de notre dernière visite au Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal, nous avons rencontré Stéphane Bourgeois qui nous parle un peu des activités de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec, une société à but non lucratif dont l'objectif est de défendre les droits des pêcheurs et de faire la promotion de cette merveilleuse activité. Alors, nous sommes avec Stéphane Bourgeois, le président de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Et Stéphane fait présentement en campagne d'adhésion et aussi en campagne de financement. Et tu as des nouvelles concernant l'activité de l'association. Tu as même envoyé 2 mises en demeure à des municipalités dernièrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose là, qui n'avait jamais été fait avant.
Oui, c'est vrai, Raymond. On est les premiers à avoir attaqué les villes sur des lois fédérales qui interdisent l'accès au plan d'eau de façon détournée en chargeant des tarifs excessifs. Ça, c'est vraiment illégal dans le fond. Là. Ils jouent avec les lois. Là. Oui, c'est ça. Si la restriction n'est pas inscrite dans la loi fédérale, ils n'ont pas le droit d'interdire pour les non-résidents. Donc, je pense que les développements de ces deux causes-là pourraient être très intéressants pour le futur des rampes de mise à l'eau. Si on peut dire du scandale des rampes de mise à l'eau. Bien, oui, c'est ça. Nous, on veut faire un précédent. Si on gagne avec ces deux-là, on va avoir plus de facilité envers les autres municipalités pour les convaincre de réduire le tarif. Puis là, présentement, tu es en campagne d'adhésion et de financement. Je pense que tu as un concours vraiment très intéressant avec des très gros prix. Oui, bien maintenant, la campagne d'adhésion, c'est quasiment légendaire. Les gens l'attendent d'année en année. Puis la façon d'adhérer, y a-t-il une façon particulière? J'imagine qu'il y a votre site web. Bien, on peut adhérer dans les différents salons de chasse et pêche. On va être à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, les bazars de pêche à Laval. Aussi, on a notre site Internet. Vous cliquez sur adhésion ou renouvellement. Donc, l'OPSQ a une présence dans presque tous les salons. Et aussi, par votre site web, on peut aussi s'inscrire pour le concours et en même temps devenir membre. Oui. Oui. La meilleure façon de nous suivre en direct, c'est sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Association des pêcheurs sportifs du Québec. Les nouvelles arrivent toujours là avant notre site Internet. C'est plus facile, c'est plus instantané aussi. On a une réaction directe des membres. Bien, en tout cas, je te félicite beaucoup pour tous tes efforts pour cette cause qui est vraiment très importante pour tous les plaisanciers et surtout tous les pêcheurs du Québec, parce que c'est un problème qui ne semble pas s'améliorer. Hein. Il faut vraiment agir dès maintenant. Oui, c'est ça. Il faut parler à nos députés, à nos futurs députés, leur demander s'ils sont prêts à s'impliquer dans l'accès au plan d'eau. Il faut en parler le plus souvent possible. On ne lâche pas, puis on tape sur le clou là, pour essayer de gagner notre cause. Bon, mais je te remercie beaucoup, Stéphane, puis lâche pas. Le combat ne fait que commencer. C'est bon. Je ne lâcherai pas, c'est certain. Pour vous aider à mieux comprendre la situation, allons voir ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Le Vermont, un des plus petits États américains, offre 186 rampes de mise à l'eau publique gratuites de grande qualité. La plupart peuvent recevoir toutes sortes de bateaux et sont très bien aménagés. L'État de New York gère à lui seul 395 installations qui sont très impressionnantes. Ces accès entraînent des retombées économiques importantes où elles se trouvent et rapportent beaucoup d'argent aux municipalités environnantes. Avec leur grand stationnement, ces infrastructures peuvent aisément répondre à l'achalandage des journées chaudes du week-end, ce qui rend l'utilisation de ces installations plus facile pour tout le monde. Les personnes à mobilité réduite n'ont pas été oubliées non plus. Certaines rampes sont aménagées pour leur permettre de les utiliser facilement. Plusieurs rampes sont équipées de blocs sanitaires modernes. Certains sites d'accès sont réservés à l'usage exclusif des pêcheurs. On a des droits ici. Ça fait du bien de voir ça. La plupart sont la propriété du Vermont Fish and Wildlife Department ou du New York State Department of Environmental Conservation. Ils sont situés à des endroits stratégiques, à l'abri du vent et près des bons sites de pêche. De longs quais permettent une utilisation efficace et sécuritaire sans abîmer les embarcations. Ils ont bien compris l'importance de l'apport financier que génèrent ces populaires activités de plein air. Si un petit État comme le Vermont peut se permettre d'avoir les plus belles rampes au monde, le Québec est capable d'en faire autant. Il n'y a aucune excuse. Il s'agit de mettre les priorités à la bonne place, considérant que nous avons l'un des fardeaux fiscaux les plus lourds de la planète. En Ontario, l'accès au plan d'eau avec des rampes de mise à l'eau gratuites est prioritaire. Nous sommes impressionnés par cette accessibilité. De grands stationnements ont été aménagés pour accueillir les visiteurs. Les chambres de commerce ontariennes ont bien compris le potentiel économique du tourisme halieutique. Tout le contraire de certaines politiques municipales du Québec qui se trouvent encore à des années-lumière. En ce qui concerne la possibilité d'introduire des espèces indésirables ou envahissantes, aux États-Unis, plutôt que de barrer les lacs les uns après les autres sous ce faux prétexte comme on le fait au Québec, on mise plutôt sur l'éducation et la prévention, ce qui est beaucoup plus efficace.
Sur certaines rampes de mise à l'eau, surtout les fins de semaine, on nous informe sur les espèces nuisibles qu'on peut transporter d'un lac à l'autre et on effectue une inspection du bateau, du vivier et de la remorque. À certains endroits, on a accès gratuitement à des équipements pour nettoyer notre bateau avant de quitter la rampe. Peu à peu, les Québécois se font déposséder de leurs droits acquis et leur accès à l'eau sous toutes sortes de formes. Il y a même une petite municipalité dans le fjord du Saguenay qui a instauré une tarification exorbitante pour avoir accès à un plan d'eau gelé qui est pourtant de juridiction fédérale. Si rien n'est fait, on va bientôt devoir payer pour une simple randonnée pédestre ou encore pour faire quelques lancers sur le bord de la rive. Il est temps d'agir avant qu'il soit trop tard. L'héritage qu'on veut laisser aux générations futures n'est certainement pas un territoire où tout est interdit à moins de sortir de gros dollars. Une bonne façon de contrer ce problème grandissant est de devenir membre de l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. C'est une société à but non lucratif ayant comme principal objectif de préserver les droits de tous les citoyens et utilisateurs de notre territoire à un accès à la pêche sportive dans un esprit de respect à l'égard de la ressource et de l'environnement.